Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente et mes chers collègues. Alors je souhaitais tout d'abord vous féliciter, Madame la Vice-Présidente, chère Farida, pour votre investissement qui a été salué ici par toutes et tous. Je crois que c'est un investissement personnel qui est important. Sandrine Lamiré l'a rappelé, que de chemins parcourus en un an, que de chantiers lancés, et ce budget en est la traduction. Alors on a entendu parler de continuité, de recul et même d'hypocrisie, mais je vais vous dire, ce que disait Ludovic Toro tout à l'heure est vraiment très intéressant. L'hypocrisie, c'est de ne jamais parler de la politique de l'État, c'est de ne jamais parler du flou qui entoure aujourd'hui les compétences en matière de santé des régions et la manière dont les régions doivent s'y investir, malgré un cadre législatif qui ne leur a pas donné toute leur place. Donc ça, je pense que c'est d'abord la première chose qu'il faut relever. La deuxième chose, c'est qu'il me paraît compliqué de parler d'hypocrisie quand les chiffres d'exécution budgétaire n'étaient pas, dans les années précédentes, si reluisants. Prenons l'exemple de l'investissement en matière de santé, puisqu'on parlait de l'investissement en matière de santé. Taux d'exécution en 2015, 50%. Taux d'exécution cette année, 80%. Si nous progressons à ce rythme-là, je pense que nous aurons en effet un budget qui, lui, sera sincère. Parce que la réelle ambition, c'est une ambition qui est fondée sur le réel et pas sur la proclamation. Alors, il est toujours facile de dire qu'on va dépenser 1 milliard d'euros pour la santé quand finalement on n'en dépense que 100 millions. Il est toujours facile de faire des promesses à des partenaires et malheureusement de les décevoir. Le budget, ce n'est pas un communiqué de presse, parce qu'un budget, c'est un acte de volontarisme politique quand il est exécuté. Alors, ce qui est proposé ici, en effet, se situe dans le cadre de cette réflexion sur les compétences. Il tient compte des actions des partenaires, au lieu de doublonner. Et dans ce cadre, nous voudrions nous féliciter de la meilleure coopération avec l'Agence régionale de santé que vous avez initiée, Madame la Vice-Présidente, avec Valérie Pécresse. La région, elle n'a pas que des subventions à distribuer. Elle a un rôle de mobilisation des collectivités et des partenaires. Elle a un rôle stratège que vous assumez enfin, notamment pour garantir un accès aux soins sur tous les territoires de la région. Alors, le groupe Les Républicains se félicite de voir reconduites 2 lignes budgétaires essentielles pour réduire les fractures territoriales de notre région, le fonds de résorption des déserts médicaux et la bourse à l'installation des jeunes médecins. L'Île-de-France, nous le savons, a perdu 1835 médecins entre 2007 et 2015. C'est une baisse importante et il faut le dire, il y a quelques années, moi je m'en souviens, il y a justement en 2007, la Seine-et-Marne et un peu de Seine-Saint-Denis étaient les premiers départements qui étaient en voie de désertification médicale. Aujourd'hui, la plupart de nos départements sont concernés par ce phénomène, y compris la majorité des départements de proche couronne. Les déserts médicaux ont progressé dans notre région. Les causes, on les connaît, le numerus clausus trop bas pendant des années, le vieillissement, le changement des modes d'exercice, mais aussi, il faut le dire, une politique du gouvernement qui a attaqué la médecine libérale et qui a conduit beaucoup de praticiens d'un certain âge à dévisser leurs plaques. Ça, c'est ce qu'on apprend quand on va discuter avec les professionnels de santé. C'est ce que vous faites, Madame la Vice-Présidente, et c'est la marque de votre majorité. Alors, il y a ces 3 millions d'euros qui serviront à résorber les déserts médicaux, à financer des maisons de santé, à Nemours, à Chevilly-Larue, à équiper des cabinets médicaux. Ça aussi, c'est très important. Pas que des maisons médicales, aussi équiper des cabinets médicaux, comme à Neuilly-sur-Marne. Et le doublement de cette aide à l'installation des jeunes médecins, là aussi, c'est quelque chose qui va permettre de diversifier ces modes d'installation. Et le président du Conseil de l'Ordre, Patrick Bouet, appelait justement à ne pas créer un modèle unique, reposant uniquement sur les maisons médicales, mais à offrir une liberté de choix. C'est cette liberté que vous offrez avec cette bourse. Et cette bourse, il nous revient à nous tous de la faire mieux connaître. Alors, permettez-moi enfin très rapidement de conclure sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la prévention. Vous proposez d'utiliser plusieurs leviers. Sur la santé des jeunes et la santé des étudiants, à partir de la rentrée 2017, avec enfin cet engagement qui était très fort, le doublement de l'aide à la mutuelle complémentaire. Mais attention, ça ne doit pas être un chèque en blanc envers les mutuelles. Il y a eu trop de dérives dans le passé. Nous vous faisons confiance, Madame la Vice-Présidente, pour négocier avec elle un cadre rigoureux et justement leur imposer d'engager davantage d'actions de prévention. Ce doublement de l'aide doit bien servir à la santé des étudiants et pas aux mutuelles elles-mêmes pour leurs frais de fonctionnement ou autres. C'est ensuite la prévention pour les adolescents. Mon collègue Vincent Roger, et son action a déjà été saluée, et je tiens à lui rendre hommage, a conduit des travaux
avec vous-même, qui ont auditionné des dizaines de spécialistes et partenaires. Ces propositions sont extrêmement intéressantes et elles sont indispensables pour la santé des jeunes, parce que les indicateurs ne sont pas très bons. Elles pourront être progressivement appliquées, et ça je crois qu'il faut le souligner, grâce au doublement du Fonds de prévention santé jeunesse, grâce au maintien du budget du CRIPS, qui grâce à de nouveaux partenariats, développe le champ de ses actions, s'ouvre vers de nouveaux publics comme les parents, renouvelle ses outils, y compris sur le plan numérique. C'est vrai, l'ORS, le CRIPS et bien sûr les services de la région, les services santé de la région ont participé à cette IPAS contraception, et c'est ce type d'outil qui correspond plus aux attentes aujourd'hui, qui sait aller chercher, toucher les jeunes sur leurs outils quotidiens comme le smartphone, qui feront passer demain les messages de prévention. Ça nous paraît plus intéressant de faire des choses qui sont efficaces, plutôt que de faire des symboles pour l'hémicycle qui ne deviennent que des fantômes sur le terrain. Alors enfin un mot d'un autre sujet qui nous tient à cœur, la prévention et le dépistage des IST, et particulièrement du VIH et des hépatites, que nous voulons renforcer, notamment pour les populations clés et sur l'ensemble des territoires. Alors, nous l'avons dit, ça fera l'objet d'annonces spécifiques dans le cadre d'une stratégie globale que vous présenterez, Madame la Vice-Présidente, à la séance de mars. Je crois que nous avons marqué un volontarisme de l'ensemble, en tout cas d'une grande partie, une immense majorité de l'hémicycle, dans cet engagement Île-de-France sans sida. Je ne doute pas que cet élan se poursuive avec des moyens associés et qu'on puisse ainsi vraiment faire reculer cette maladie. En tout cas, au groupe Les Républicains, nous nous félicitons d'avoir un budget santé dont nous pensons qu'il aura plus d'impact sur la réalité que sur les plateaux télé. Merci Madame la Vice-Présidente.